Bonjour Monsieur Fontaine. Bonjour. Bonjour à vous. Je vois que vous adaptez parfaitement à la technologie en tout cas. Oui, oui, bah, c'est nécessaire, absolument. Jean-François Fontaine, je vous demandais donc que pensiez-vous des dispositions prises par le gouvernement hier? Bah, écoutez, elles me paraissent raisonnables. Le point délicat, ça reste l'école, bien évidemment. Mais pour l'ensemble des mesures, permettent à tout le monde de pouvoir circuler sans avoir le document de justification à la main, de pouvoir aller dans les parcs et jardins, pouvoir commencer à avoir une vie plus classique, plus normale. Écoutez, tout cela va dans le bon sens. Par contre, impérativement, continuons à avoir des mesures barrières. Je vais garder dans ce sens des mesures pour nos marchés. Nous allons continuer à les filtrer pour éviter des rassemblements. Puis, quand vous voyez dans certains marchés de La Rochelle, parfois, c'est des grouillements de personnes. Donc, on va rester raisonnable, on va continuer à se protéger. Le point le plus délicat, indiscutablement, à l'école, ça nécessite un travail considérable pour nos propres équipes, pour l'accueil, éviter des attroupements, faire bien attention aussi à la cantine, c'est une chose qui est sous notre responsabilité. Nous travaillons, nous avons déjà des réunions avec la DAZEN, nous en aurons encore, mais pour le reste, je pense que les mesures sont des mesures de bon sens. Les seules inquiétudes, Jean-François Fontaine, c'est toujours ce même problème, et désolé d'insister dès lors que l'on vous a, mais c'est que les parents sont quand même très inquiets. Alors, je veux les rassurer. Écoutez, nos écoles seront parfaitement prêtes, mais cela nécessite un engagement de nos équipes qui travaillent sur le sujet de l'école, l'équipe éducation, pour gérer les problèmes d'accueil, gérer la mise en place de gel hydroalcoolique, de protéger les enseignants, de protéger les personnels municipaux. Tout cela est un travail important et donc on ne connaît pas, par exemple, aujourd'hui le nombre précis de personnes qui vont rentrer, puisqu'il faut maintenant que l'éducation nationale appelle les familles, puisqu'on est sur la base du volontariat, pour qu'on puisse calibrer exactement l'école. 15 personnes par classe, c'est un maximum. Des groupes de 10, maximum là aussi, pour nos crèches. Donc tout cela nécessite du travail, mais je veux vraiment rassurer les familles, les conditions d'hygiène seront parfaitement respectées. Et par ailleurs, j'ai demandé à notre comité Rochelet, dont fait partie Nadia Baron, de nous conseiller, et elle aura dans peu de temps eh bien, notre projet, et elle pourra évaluer, si ça lui paraît convient, elle et ses collègues bien sûr, comment elle voit les choses. Ce sont des sujets qui nécessitent du travail, de l'engagement, mais je veux vraiment rassurer les familles sur les qualités sanitaires des écoles à La Rochelle seront parfaites, avec des équipes de nettoyage qui commencent dès maintenant pour avoir des écoles d'une propreté absolue. Donc tout cela est un travail important pour les collectivités, mais je peux vraiment vous garantir le résultat. Je n'ouvrirai pas si je n'étais pas certain de la qualité d'accueil sur le plan sanitaire. Benjamin. Jean-François Fontaine, le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, ce matin a dit que ça se réglerait école par école. Vous nous dites, vous, qu'à La Rochelle, il y aura une uniformité? Non, il n'y aura pas une uniformité parce que chaque école a ses caractéristiques. Nous avons par exemple des salles de restauration de cantine qui sont plus petites que d'autres. Chaque école est un cas particulier. Une école peut avoir un couloir plus étroit et donc il va nécessiter d'organiser des sens de circulation. Les lieux d'accueil aussi, évitons qu'il y ait trop de parents simultanément. Donc c'est un travail école par école. Nous faisons aussi avec nos collègues de l'agglomération parce qu'on a des problématiques qui sont similaires et nous avons des réunions de travail avec la DAZEN ainsi que son adjoint extrêmement régulièrement pour pouvoir se mettre en œuvre. On s'est mis en œuvre très tôt, donc on s'est mis en route très tôt, pardon, et donc je suis persuadé qu'on arrivera à pouvoir répondre positivement, mais c'est vrai que c'est un travail extrêmement fin, école par école. Déjà, les bonnes nouvelles, Jean-François Fontaine, c'est qu'on va pouvoir faire du sport, qu'on va reprendre les transports en commun avec masque, mais on peut reprendre les transports en commun et surtout que l'on va pouvoir se rassembler à 10 personnes maximum, ce qui veut dire que déjà, pour le moral des Français et des Rochelais surtout, on va pouvoir faire des apéros, des anniversaires et tout un tas de fêtes. Alors, pas de grandes fêtes ostentatoires, mais on pourra quand même se rassembler. Oui, avec quand même des précautions. Vous voyez, vous parliez d'équipements sportifs en plein air. Si vous prenez les aires de strict workout, qui sont des équipements pour pratiquer du sport en plein air, comme on le retrouve à Villeneuve ou à Mireuil, il faut éviter le contact des mains sur les barres. Et donc, soit les nettoyer régulièrement, soit pas encore utiliser les équipements. Donc, vous voyez qu'à partir d'une décision générale, qui est normale, je dirais, pas de sport de contact, pas de pratique collective, mais des sports individuels et en plein air, ben, ça nous amène à examiner la situation de ces aires de jeu extérieures pour éviter qu'elles ne puissent propager
la maladie. C'est une bonne chose, les gens vont pouvoir s'exercer dehors, mais tout cela, cas par cas, quartier par quartier, nécessite un travail extrêmement précis. Benjamin? On avait appris via la Fédération française du nautisme le droit de renaviguer. Ça doit vous faire plaisir, Jean-François Fontaine, parce qu'avec Nicolas, on avait le sourire tout à l'heure quand on a vu 2 bateaux là, passer devant nous, avenue Michel Crépeau, sur l'eau. Vous, en tant qu'adepte, forcément, ça a dû vous redonner un petit peu le moral et le sourire. C'est un symbole à La Rochelle de revoir des bateaux sur l'eau. D'autant qu'on voyait que nos voisins du camping, hein, donc Oui, si vous voulez, ça. ça change considérablement. Alors, je dirais oui, ça me fait plaisir d'avoir des bateaux sur l'eau, mais c'est pour moi une frustration complémentaire, parce que je peux vous assurer que j'aurai vraiment pas le temps de pouvoir naviguer. Et donc, ça va être plutôt une frustration. Et par contre, je suis très heureux pour ceux qui vont pouvoir pratiquer. Attention, là aussi, évitons des équipages sur des navires. Cette information, vous la tenez d'où? Parce que je ne l'avais pas encore. Hein. C'est vous qui me l'apprenez sur l'utilisation des ports de plaisance, parce que c'est une décision qui relève du préfet maritime. Hein. Oui, eh bien écoutez, en tout cas, on a vu les bateaux, donc on s'est dit que c'était dans le cadre du déconfinement amorcé, donc parce qu'il y a encore un bateau qui est en train de passer en ce moment même, vous voyez, donc... D'accord. Bah, écoutez, on va le vérifier. Alors, attention, les navigations professionnelles, les skippers qui livraient des bateaux pour des raisons professionnelles, comme les marins-pêcheurs et tous les professionnels de la mer, eux avaient le droit de naviguer. C'est la plaisance qui n'était pas autorisée. Et je vais de toute manière, dans la journée, avoir le préfet maritime pour voir les orientations qu'il prend. Oui, effectivement, je pense qu'on va pouvoir tous s'échanger des textos pour savoir. On voit des petits bateaux, donc je me doute qu'ils sont pas professionnels, mais ça ne veut rien dire parfois. C'est pas le bateau qui fait le pêcheur ou le skipper. Jean-François Fontaine, les mesures économiques que vous avez mises en place commencent à rassurer tous les professionnels qui sont en difficulté. En revanche, certains disent oui, mais c'est pas juste parce que les bars, les cafés, les restaurants sont encore fermés alors qu'on peut se réunir à 10 personnes. Vous êtes là et vous dites calmez-vous et vous allez voir, ça va reprendre lentement mais sûrement parce que certains disent ça y est, la saison est finie, elle est foutue. Non. Écoutez, la saison n'est absolument pas foutue. Nous ne sommes pas encore au mois de mai et s'il pouvait reprendre début juin, pour moi, ce serait une très bonne nouvelle. Nous avons supprimé les droits de terrasse, non seulement à La Rochelle, mais sur tout le territoire de l'agglomération. Et nous ne l'avons pas supprimé pour quelques mois, nous l'avons supprimé pour toute l'année. J'autoriserai à titre exceptionnel des terrasses un petit peu plus grandes, là où on ne met pas en œuvre des problèmes, on ne met pas en cause la sécurité. Donc, on laisser passer, bien sûr, des ambulances ou des personnes en situation de handicap. Donc, on va tout faire pour essayer de les accompagner quand ils pourront travailler. Il est vrai que je prends l'exemple d'un petit restaurant qui n'a pas de terrasse et tout, ça restera très difficile parce qu'il faudra impérativement qu'il y ait la distance d'une table à l'autre. Alors attention, ne disons pas à tous les Rochelais, soyez par groupe de 10 dès maintenant. C'est l'opportunité dans le cas d'une fête familiale ou d'une petite fête d'être jusqu'à 10 personnes. Mais même 10 personnes, il ne faudra pas qu'on soit en contact. Gardons les gestes barrières, soyons extrêmement vigilants. Parce que imaginez, on passe une période de forte inquiétude pour notre santé, celle de nos proches, à une période où on commence à avoir un peu d'espoir. Vous vous rendez compte donc le climat psychologique que nous serions si jamais il fallait reconfiner, ce serait sur le plan du moral complètement épouvantable, notamment pour ceux qui ont des appartements qui ne sont pas très grands. Voilà. Donc faisons tout ce qu'il faut pour rester en zone verte. Aujourd'hui, nous serons, je l'espère, classés dans la zone la plus favorable, comme l'ouest de la France. Faisons tout pour qu'il reste ainsi. Vous avez vu, quand cette crise a démarré, il a suffi d'un foyer, ce qui s'appelle un cluster. Il a suffi d'un match de foot en Italie. Il a suffi d'un rassemblement évangélique à Mulhouse pour que ça tourne à la catastrophe. Je veux qu'on reste extrêmement vigilant. Un mot sur les avions. Quand j'ai entendu les déclarations du président de Ryanair disant qu'il fallait sauvegarder la rentabilité à tout prix, j'étais scandalisé. J'ai appelé la présidente de notre aéroport pour lui faire part de ma préoccupation. Je ne veux pas que des avions dans lesquels il n'y aurait aucune règle sanitaire puissent se poser. Et dans un avion, pour moi, un masque, ça ne suffit pas, parce qu'on est dans une boucle en termes de ventilation. Donc il faut que sur tous les points, nous restions vigilants pour rester dans cette situation où l'espoir est en train de renaître et on puisse doucement vivre avec le virus, mais en ayant des gestes barrières et des comportements responsables. Et on avait évoqué ça la semaine dernière, et c'est vrai que 2 heures après, Mac Aleri, le PDG de Ryanair, confirme ça et surtout le dit sans difficulté aucune. C'est quand même à proprement scandaleux. Hein. C'est franchement...
Incroyable de pouvoir jouer comme ça avec la santé des gens. Un mot, Jean-François Fontaine, parce que quand on a entendu Édouard Philippe hier, il a évoqué la fin des saisons de sport, donc de top 14 et de football de Ligue 1. Ça veut dire que le Stade Rochelet, vous avez des infos là-dessus? Ça veut dire que c'est fini là pour le Stade Rochelet pour cette année? Comment ça va se passer en fait? Parce que là, c'est pareil, je me mets à la place de Vincent et de Vincent Merlingue et de Pierre Vénère. Ça va être compliqué quand même à gérer. Ah, c'est plus que compliqué, puisque que ce soit le rugby, mais également le basket, parce que vous savez qu'ils sont très proches du RUPELA aujourd'hui, ça reste très difficile, parce qu'ils n'ont très peu de recettes. Alors, les supporters rochelais et les partenaires se sont montrés exemplaires, puisque les partenaires ont assuré le club de son soutien. J'ai eu Vincent Merlingue il y a très peu de temps en contact. Je les laisserai communiquer, parce qu'il n'est pas de mon rôle de dire quand c'est ce qu'ils souhaitent. Mais en tout cas, je mesure et qu'ils sachent simplement une chose, mais ils le savent, on sera à leur côté. Nous serons des partenaires, comme le sont l'ensemble des partenaires, nous serons des partenaires, que ce soit la communauté d'agglomération ou la ville de La Rochelle. On va faire bloc avec le Stade Rochelet pour les aider. Et en ce qui concerne la communication des prochains événements, je les laisse communiquer. Il ne faut pas rajouter, entre guillemets, des communications qui peuvent troubler. Donc, c'est à eux de communiquer sur quand est-ce que le stade pourra reprendre. En tout cas, moi, ce que je veux, c'est leur garantir notre soutien total. Non, mais déjà, ça va faire du bien au moral des supporters parce que c'est vrai que hier soir, je regardais sur les forums des supporters pour voir un peu la tendance et certains étaient quand même un peu inquiets. Hein. Donc, déjà, si vous les rassurez de ce côté-là, c'est une bonne nouvelle. De toute façon, ils ne pourront pas faire de communication avant ce soir, puisque je sais pas, j'ai pas l'info de savoir si c'est Pierre Vénère ou Vincent Merlingue qui est parti à cette réunion. Mais cet après-midi, il y a une réunion entre la Ligue nationale de rugby et les présidents de clubs qui se sont mobilisés pour très rapidement se voir après les annonces d'Édouard Philippe. Donc on va peut-être avoir ce soir ou demain des précisions. En tout cas, Vincent Merlingue ou Pierre Vénère sera cet après-midi avec la Ligue nationale de rugby pour essayer de trouver un arrangement et trouver des dates possibles pour finir cette saison. Je vous ai vu hier, Jean-François Fontaine, en compagnie de Stéphane Villain à Châtelaillon. Vous visitiez une entreprise qui confectionne des masques. De ce côté-là, tout fonctionne bien? Eh bien, écoutez, les productions de masques sont en cours. Nous commençons cette semaine à distribuer des masques aux personnes les plus fragiles. Vous savez que nous avons un fichier d'environ 300 personnes fragiles. C'est un fichier qui était né à l'époque de la canicule. Depuis, ce fichier a été nourri par des appels de gens qui nous ont dit, voilà, madame un tel ou monsieur un tel est un peu isolé. Donc, ce fichier de ces gens fragiles, nous les appelons tous les 2 jours pour savoir comment ça va. Et maintenant, nous leur avons proposé de leur porter des masques. Alors, pour pas qu'il y ait de contact physique, le masque sera déposé dans leur boîte aux lettres. Et donc, comme ça, ils pourront en avoir 2. Et donc, c'est les premiers 1000 masques vont aller pour les personnes fragiles et également pour ceux qui aident à la distribution alimentaire. Ensuite, on va organiser la distribution plus largement. Effectivement, je fais le tour de tous ceux qui fournissent des masques. J'étais il y a quelques jours à la blanchisserie municipale qui a été transformée en production de masques. J'étais hier dans une entreprise de Châtelaillon qui produit des masques. Je serai tout à l'heure dans 1 heure dans une association d'insertion qui produit des masques. Et donc, à partir de la semaine prochaine, en fin de cette semaine, la plateforme sur laquelle on pourra s'inscrire sera opérationnelle et nous pourrons continuer à distribuer des masques la semaine prochaine. Les 1000 premiers sont en cours de distribution cette semaine pour les plus vulnérables. Benjamin? Oui, on a aussi retrouvé un tout petit peu le sourire hier en écoutant Édouard Philippe, puisqu'il a laissé une porte ouverte à la réouverture des plages en juin. On a vu pas mal de maires, notamment en Bretagne, déjà se réunir pour évaluer la situation et penser pourquoi pas embaucher des saisonniers pour gérer les vacanciers sur les plages, pour également créer des entrées et des sorties pour éviter qu'un maximum de gens ne se regroupent et pour essayer de fluidifier un petit peu le trafic sur les plages. Vous aussi, Jean-François Fontaine, je suppose qu'au moment où il a évoqué cette possibilité d'une réouverture en juin des plages, ça a dû là aussi vous donner un motif d'espoir et redonner le sourire. Oui, bien sûr. Alors, les plages, pour moi, ne présentent pas de risque du tout. Nous sommes pas encore en plein été. Il ne fait pas une température très élevée. Il y a quelques personnes qui souhaiteraient aller nager. Le souci sur les plages sera plutôt sur le mois de juillet, quand on aura du monde, parce que je pense qu'on aura du monde pendant cet été. Je pense qu'on sera peut-être amené à faire ce que nous faisons actuellement sur les marchés, c'est-à-dire faire une entrée, faire une sortie,
mettre des gels hydroalcooliques et limiter le nombre de places. Alors on prendra la surface de la plage, on regardera, donc ce sera évidemment plusieurs centaines de personnes qui pourront y aller, mais cela ne me surprendrait pas qu'on soit obligé de faire un circuit et de filtrer l'accès aux plages. Je pense à la plage de la Concurrence, à la plage des Minimes, mais aussi à Chef de Baie. Tout mais ça, on va le faire de manière coordonnée avec nos collègues de l'agglomération et toutes les belles plages de Châtelaillon également. Donc tout ce travail, on va le faire collectivement. Il me semble que dès aujourd'hui, les plages pourraient être ouvertes parce qu'en fait, ce n'est pas avec le temps qu'il fait cette semaine qu'on va beaucoup aller à la plage. Mais véritablement, mon inquiétude sera plutôt sur les mois de juillet et août. Mais là, on a du temps pour se préparer. Et puis, l'expérience des marchés nous est très utile. Hier, on avait Marielle G, professionnelle du tourisme à La Rochelle, qui nous disait on risque d'avoir beaucoup de touristes français qui ne pourront pas aller à l'étranger, qui viendront nous visiter, mais il ne faut pas non plus qu'il y en ait trop. Ça peut devenir finalement une inquiétude, ça, Jean-François Fontaine, d'avoir une vague de touristes français qui viennent d'un coup dans notre département. En lui-même qui pose un problème, c'est qu'il n'y ait pas de rassemblement, qu'il n'y ait pas de points dans lesquels on ait plusieurs centaines de personnes en trop grande proximité. Vous avez évoqué les plages, mais il y a également la situation de la friche du Gabu, que vous connaissez, qui est un lieu extrêmement populaire. Eh bien, nous n'allons pas l'ouvrir sous la forme habituelle cette année, parce que ça risque de former là aussi un rassemblement peut-être trop serré. On ne peut pas demander à des restaurateurs ou à des cafetiers d'écarter leur table et puis nous-mêmes aller générer des lieux dans lesquels il y a trop de rassemblements. Nous réfléchissons également au Vieux-Port. S'il y a du monde, comment faire pour que le Vieux-Port ne soit pas surchargé? Donc on va s'adapter au fur et à mesure, mais on est déjà en train d'identifier ce que j'appelle les lieux sensibles, les lieux sur lesquels il risque d'y avoir beaucoup de foule. On connaît bien notre ville et donc on va regarder pour anticiper toute cette situation. Je souhaite qu'il y ait du monde, mais je ne souhaite pas qu'il y ait des rassemblements importants. D'abord, ça sera interdit et on connaît les lieux sur lesquels il peut y avoir des soucis. Et puis autre chose, on a beaucoup de jeunes dans les quartiers rochelais. Je veux absolument qu'on puisse leur proposer des activités parce que certains se déplaçaient pendant l'été et je veux qu'on puisse leur proposer des activités de proximité en toute sécurité. Et comme le football, sport extrêmement populaire, sera difficile parce que c'est un sport collectif, eh bien, il faut qu'on imagine des activités sportives pour les jeunes de nos quartiers pour qu'ils puissent libérer toute leur énergie, mais tout en restant en parfaite situation de santé. Au moins, vous savez une chose avec vos collègues élus, c'est que les vacances cet été, ça va pas être pour vous, hein, ou alors ça va être après le Tour de France. Question Jean-François Fontaine, on profite de vous avoir concernant justement le volet économique. Dans quelques instants, nous recevrons le directeur des crédits de la Caisse d'épargne Charente-Maritime de Sèvres à Lagor, Monsieur Liard. Ça marche bien votre dispositif? Vous avez déjà des entreprises que vous avez aidées? Alors tout d'abord, une petite correction, Monsieur Liard travaille au Crédit Agricole. Oui, il n'arrive pas à lire mes fiches. J'arrive pas à lire les fiches, pourtant j'ai des lunettes. Mais... C'est pas grave, c'est pas grave. Non, mais nous sommes en relation avec le milieu bancaire parce qu'il distribue beaucoup de prêts garantis par le gouvernement et il vous en parlera. Mais en tout cas, oui, le dispositif se met en place. Je rappelle que notre dispositif, il est là pour aider ceux qui n'ont pas pu être aidés par les autres dispositifs. Nous leur disons, regardez déjà ce qui existe dans les dispositifs de l'État ou les dispositifs régionaux. Et si, par exemple, vous n'avez pas des bilans excellents, ou si, par exemple, votre entreprise est trop jeune, là, nous intervenons immédiatement. Nous mettons en ligne cette semaine la plateforme pour accueillir les demandes des entreprises et nous distribuons cette semaine également un document économique à toutes les entreprises de notre territoire pour qu'ils sachent qu'on est à leur côté. Je dirais que le choc psychologique est passé. Maintenant, tout le monde est dans le dur, entre guillemets. Comment faire passer l'échéance de cette fin de ce mois d'avril? Comment préparer les échéances de fin mai avec des entreprises, comme vous l'avez souligné, qui n'ont pas d'activité, qui n'ont pas de chiffre d'affaires? C'est tout l'enjeu, que nous puissions être à leur côté. Alors nous sommes à leur côté par des subventions. Donc nous pouvons aller là où d'autres qui sont en crédit exigent bien sûr de surveiller que le crédit puisse être remboursé. Nous, on est plutôt là en aide cash, en subvention directe, et puis surtout pour les petites entreprises, pour les commerçants, pour les artisans. Merci infiniment Jean-François Fontaine, maire de La Rochelle, président de l'agglomération. Aujourd'hui, encore des réunions, toujours des réunions? Ah ben écoutez, oui, ça ne va pas arrêter, puisque nous avons tout à l'heure une réunion chez Altea avec monsieur le préfet, Altea qui s'occupe notamment des SDF, et puis, mais pas seulement, parce
puisqu'ils font également des masques avec leur structure qui nous produit des masques qui s'appelle Remise à Flot. Et puis également une réunion avec le préfet cet après-midi avec l'association des maires pour mettre en œuvre les orientations nationales et voir comment nous les appliquons ici à La Rochelle. Mais ce que je peux vous dire, c'est que les relations avec la préfecture, particulièrement avec monsieur le préfet, sont extrêmement utiles et efficaces. Voilà, et si vous l'avez au téléphone, dites-lui que nous avons demandé plusieurs fois une interview que nous n'arriverons pas à avoir. C'est le seul que nous n'arrivons pas à avoir. On a des questions à lui poser. Jean-François Fontaine, juste un dernier mot. Vous savez dans quelle couleur notre département sera? On a évoqué le vert, le orange, le rouge pour le dispositif national. Nous, on va être chez les verts. On va être vert? Écoutez, je regarde les critères. Ils ont mis 3 critères en place. Un premier critère, c'est pas d'augmentation du nombre de cas. Nous sommes dans cette situation-là. Deuxième critère, un hôpital qui ne soit pas en grande tension. Notre hôpital a été remarquablement organisé pour passer la vague la plus violente et aujourd'hui, nous sommes plutôt dans une décrue. Troisième critère, avoir des capacités de test. Et nous avons à La Rochelle de nombreux laboratoires, j'en connais déjà 3, qui sont capables de faire des tests en grande quantité. Donc, puisque ces 3 critères sont réunis, il me semble logique qu'on puisse être classé en vert, mais ainsi comme plusieurs départements de l'ouest de la France qui ont été peu touchés. En tout cas, on va croiser les doigts. Merci infiniment, Jean-François Fontaine. Merci Merci beaucoup.